Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale trucs et astuces. Comme la plupart d'entre vous je pense, j'épile le duvet au-dessus de ma bouche. Cependant, la cire froide laisse des résidus pas très glamour qu'on aimerait pouvoir enlever tout de suite. Pour ça, on a dans notre paquet de bandes des lingettes huileuses qui retirent tous les restes de cire. Mais suis-je la seule à tomber à court après 3 utilisations ? C'est pour cela que j'ai dû trouver une solution. Utilisant mon eau biphasée pour retirer tous les résidus de gras sur tout, je me suis dit que ça pouvait aussi faire l'affaire sur ma peau. Et en effet, c'est une tuerie. Maintenant, j'utilise même plus les lingettes, j'utilise que mon démaquillant biphasé. Quand on est à la bourre mais qu'on veut quand même se maquiller, je pense que ça nous arrive à toutes de mettre notre mascara à l'arrache. Mais voilà ce que ça donne. Des paquets et on a horreur de ça. Ma solution, utiliser des cure-dents pour démêler les cils collés. Plutôt qu'utiliser la brosse du mascara qui va ajouter de la matière et donc alourdir le regard, je préfère utiliser un cure-dent qui fera office de peigne et qui rendra le maquillage et les yeux plus naturels, moins pâte d'araignée et moins cheap. Je vous promets les filles, les cure-dents, c'est une tuerie. Si vous avez les cheveux bouclés comme moi les filles, vous savez que pour les coiffer, il faut les humidifier. Mais avec un spray de ce genre, je ne sais me coiffer que 3 fois, donc 3 jours. Mais le problème, c'est que moi, je me coiffe tous les jours, donc ça fait un peu cher le coiffage, non ? Donc, on oublie cette option. La solution que je vous propose, c'est de créer vous-même votre propre démêlant, avec seulement de l'après-shampoing et un vaporisateur qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin ou solderie. Vous n'avez qu'à remplir le vaporisateur d'eau et d'y ajouter un après-shampoing pour cheveux secs et ternes et qui a la propriété de révéler la brillance de vos cheveux. Je vous conseille vraiment cet après-shampoing, le merveilleux de la gamme Ultra Doux, il fait très bien son travail. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mélanger les deux liquides, puis à secouer pour que ce soit vraiment homogène et ensuite il sera prêt pour l'utilisation. Je vous assure que ce spray fait maison a sauvé mes finances. Il est peu coûteux mais tout aussi efficace. Je pense qu'on a toutes ce collier qu'on adore tellement que le fermoir nous a lâchés. Mais on aimerait quand même continuer à le mettre, ce joli petit collier. Ma solution, c'est du fil de fer. Vous n'avez qu'à couper 3 cm et l'utiliser comme fermoir. Pour avoir plus facile, mettez l'arrière de votre collier à l'avant et passez votre fil de fer à l'endroit où vous voulez le régler pour la grandeur du collier et passez-le ensuite de l'autre côté. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rassembler les deux extrémités et à former une espèce de torsade pour qu'elles puissent tenir ensemble et que le collier ne tombe pas. Pour plus de sécurité, rabattez la torsade sur elle-même. Ça y est, vous êtes prête à partir, personne ne sait que votre collier est en réalité cassé. Les règles, comme si c'était pas déjà assez chiant qu'on doit en plus penser à emporter nos protections périodiques partout avec nous. Mais bon, on aime quand même l'hygiène, donc on prend toujours soin de mettre nos tampons dans une trousse. En général, dans les grands sacs, il n'y a jamais de problème pour l'emporter. Mais nos pochettes sont en général beaucoup plus petites que cette trousse.   »  « 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 Alerte à la propreté, comment faire ?
Eh bien moi, ça fait plus d'1 an que j'ai troqué ma trousse contre la petite boîte à lunettes de ma grand-mère. Elle est compacte, propre et pratique, et donc moi, je demande pas mieux. Je peux la mettre dans mes sacs et dans mes pochettes, seul bémol c'est qu'il faut penser à la remplir tous les jours. Si vous n'en trouvez pas une de ce type, vous pouvez aussi opter pour un étui en tissu. Alors voilà les filles, ma vidéo trucs et astuces est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire parce que j'en ai plein d'autres à vous transmettre. Je vous fais gros bisous mes flamants roses.